Bonjour les élèves. Donc, voici la vidéo pour la leçon d'aujourd'hui. Donc, je vais vous montrer comment tracer une fonction du second degré. Là, n'oubliez pas, je suis en train de faire ça avec mon doigt sur mon écran, donc vous ne pouvez pas juger mon écriture, etc. là-dedans. Donc, un lien entre les équations de second degré et la représentation graphique, que ici, mon crayon, on note là. Dans la forme générale, ça c'est ton ordonnée à l'origine. Et ici, on a nos deuxièmes différences divisées par 2. Et ça nous dit aussi que la parabole va être ouverte vers le haut si c'est positif, vers le bas si c'est négatif. Quand on parle de la forme factorisée, on a encore ici, on a si c'est positif vers le haut, négatif vers le bas, et nos deuxièmes différences divisées par 2. Puis on a aussi nos deux abscisses à l'origine. Quand on est sous la forme canonique, qui va probablement être la forme qui va être la plus facile à dessiner, on a, si c'est positif vers le haut ou négatif vers le bas. Puis ici, on a notre sommet. Puis là, on se souvient que quand c'est à l'intérieur de la parenthèse, on fait l'inverse. Donc, notre sommet, c'est HK. Donc, à partir de la forme canonique, comment on va tracer? Le A. Quand on trace à partir de la forme canonique, quand tu pars de ton sommet, tu vas toujours aller un à la droite et ensuite un vers le haut. Un à la droite, ensuite 3 vers le haut. Un à la droite, 5 vers le haut. Ça serait tes 3 premiers points. Donc, en général, tu vas toujours avoir tes premières différences de 1, 3, 5. Si ton A est différent, dans ce cas ici, mettons que ton A n'est pas égal à 1. Tes premières différences où c'est bon ici que tu vas faire vont être multipliées par A. Ça serait 1 fois A, 3 fois A, 5 fois A. Donc, si le A est 2, tu vas monter de 2, ensuite de 6, ensuite de 10. Puis ensuite, notre sommet, ben, c'est HK toujours. Donc, quand tu vas tracer à partir de la forme canonique, tu vas toujours mettre ton sommet, puis là, tu peux faire ton 1, 3, 5 ou ton, tu vas faire tes premières différences à la droite, puis le miroir d'après ton sommet va être à la gauche. Donc, tiens, c'est expliqué ici. C'est toujours 1, 3, 5. Donc, si ton A est 2, ça va être 2, 6, 10. Si ton A est 3, ça va être 3, 9, 15 et ainsi de suite. Donc, les premières différences, 1, 3, 5, vont toujours être multipliées par le A. OK? Donc, vous avez cet exemple ici. Je crois que ça, c'est dans vos notes. Tu peux toujours mettre la vidéo en pause puis aller copier ce tableau dans tes notes juste pour avoir un référentiel pour voir qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce que ça veut dire ou se souvenir c'est quoi nos premières différences. Donc, on va placer le sommet de la fonction, puis ensuite, on va utiliser les premières différences pour placer les autres points. Allons faire un exemple. Je veux qu'on trace le graphique de la parabole suivante. Donc, ici, on a notre sommet. Notre sommet ici est 4, négatif 7. Donc, on va dire que notre graphique, c'est toujours des bonds de 1. So, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Notre sommet est ici, 4, négatif 7. Maintenant, on va aller voir le A. Le A est égal à 3. Donc, mes premières différences qui sont 1 fois 3, 3 fois 3, 5 fois 3, seraient 3, 9, 15. Donc, je vais partir de mon sommet. Je vais aller à la droite de 1, puis là, je vais aller en haut de 3. Ça, c'est mon prochain point. Je vais aller à la droite de 1, puis je vais monter de 9 maintenant. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, plus 3,
plus 9. Évidemment, je ne peux pas tracer le prochain parce que ça va être hors mon écran. Puis là, puisque ça, c'est ton axe de symétrie, je sais que mon sommet, c'est ça l'axe de symétrie. Donc, ça veut dire que c'est un miroir. Tu peux aller tracer tes points de l'autre côté. Donc, ici, le point qui serait miroir, le premier point serait celui-là. Celui qui est miroir à mon deuxième point serait celui-là. Donc là, j'ai une idée. Là, tu ne vas pas prendre ta règle parce qu'une parabole n'est pas une ligne droite. Tu vas prendre ton crayon et tu vas essayer de tracer la plus belle parabole possible. Je ne vais pas juger ta parabole, mais je ne veux pas qu'elle soit un petit peu trop off, OK? Donc, voici la parabole de ce graphique. Je t'invite de mettre la vidéo en pause puis d'aller essayer ce prochain graphique ici. Donc, je vais aller le faire, mais je veux que tu l'essayes. Donc, mon sommet est moins 2,5. Ici, le I est négatif 1/2, qui veut dire que je vais avoir négatif 1/2 fois 1, négatif 1/2 fois 3, négatif 1/2 fois 5, qui va être moins 1/2, moins 3/2, moins 5/2. Là, c'est négatif, qui veut dire que je vais aller à la droite de 1, je vais descendre de 1/2. Je vais aller à la droite de 1, je descends de 3/2. Mais là, ça veut dire que 3/2 de ce point-là. Sur droite de 1, puis le 1, 2, 3/2 m'apporterait ici. Ensuite, droite de 1, puis là, je vais descendre de 5/2, qui est 2,5. Donc, à peu près là. Puis, je fais le miroir de l'autre côté. Puis là, évidemment, avec mon doigt, là, c'est pas super précis, mon affaire, mais toi, tu peux être pas mal plus précis avec ton crayon. Tu peux aller tracer ta parabole. Comme ça. Donc, je t'invite de pratiquer ces prochains graphiques, puis tu peux aller utiliser Desmos pour aller vérifier tes réponses. Si on voit la forme factorisée, première chose que tu vas faire, tu vas aller déterminer les abscisses à l'origine. Donc, les abscisses à l'origine, tu vas prendre chacune de tes parenthèses, tu vas les mettre égales à 0. Donc, tu vas avoir R et S. C'est tes abscisses à l'origine. Avec ça, tu vas aller déterminer c'est quoi ton sommet. Donc, n'oublie pas ton sommet. Le x de ton sommet, c'est R plus S divisé par 2. Ensuite, trouve c'est quoi f de x. Puis, tu vas déterminer l'ordonnée à l'origine. Donc, tu vas substituer tes x par 0 pour aller trouver ton ordonnée à l'origine. Puis, qu'est-ce que ça va faire? Ça va te donner tes points de référence ici pour aller tracer. Une fois que tu vas mettre ton ordonnée à l'origine, tu peux aussi, avec ton axe de symétrie, aller tracer ton point qui est symétrique à celui-là. Donc, détermine les places, l'ordonnée à l'origine, les abscisses à l'origine, le sommet. Place un point symétrique à l'ordonnée à l'origine en utilisant l'axe de symétrie. Donc, première chose qu'on va faire, on va aller déterminer mes abscisses à l'origine, pardon. Donc, x moins 7 égale à 0, x moins 1 égale à 0, j'ai x égale à 7, puis x égale à 1. Ça, c'est mes ordonnées à l'origine. Donc, j'ai 1, puis 7. Ça, c'est mes abscisses à l'origine. Je vais ensuite aller déterminer c'est quoi mon ordonnée à l'origine, donc f de 0, qui va faire moins 7 fois moins 1, qui est 7. Donc, en haut ici. Puis finalement, je vais aller trouver mon sommet. Donc, pour mon sommet, le x de mon sommet, je vais additionner mes deux abscisses ensemble, donc 7 plus 1, puis je vais diviser par 2, qui va me donner 8 divisé par 2, qui est 4. Je vais aller substituer ça dans mon équation pour avoir le y de mon sommet. Donc, 4 moins 7, 4 moins 1,
qui va me faire négatif 3 fois 3, qui me donne négatif 9. Donc, mon sommet, c'est 4, négatif 9. Je peux aller le placer. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En bas ici. Là, un rappel que le X de ton sommet, c'est aussi ton axe de symétrie. Tes abscisses vont toujours être symétriques, qui veut dire que ton sommet est dans le milieu de tes abscisses. Mais pour ton ordonnée, tu peux aller tracer le point qui est symétrique. Donc, je peux voir mon ordonnée. Il est 4 à la gauche de mon axe de symétrie. Donc, un point symétrique serait 4 à la droite de l'axe de symétrie. Ça, là, ça me donne 5 points à utiliser pour aller tracer ma fonction du second degré ou ma parabole. Donc, on a fait un deuxième. Je commence par mes abscisses à l'origine. Donc, ici, je vais avoir x égale négatif 3 demi, puis je vais avoir x égale 1 demi. Là, tu as le choix. Tu peux garder ton échelle de 1 pour 1 ou tu peux dire, ben moi, je veux que chaque 4 points, ce soit égal à 1. C'est à toi de décider. Je vais commencer par aller placer mes abscisses au moins 3 demi et puis 1 demi. Mon ordonnée à l'origine maintenant, je substitue x avec 0. Qui me donne 3 fois moins 1, qui me donne négatif 3. 2, 3. Puis finalement, on va aller trouver c'est quoi le x de mon sommet. Donc, négatif 3 demi plus 1 demi divisé par 2, qui me donne négatif 2 sur 2 divisé par 2, qui fait négatif 1 demi. Puis on substitue ça dans mon équation. Plus 3. Puis j'ai 2 fois négatif 1 demi plus 1. Excuse, moins 1. Donc ici, 2 fois négatif 1 demi, ça me fait négatif 1 plus 3. Puis 2 fois négatif 1 demi, ça me fait 2, négatif 1. Négatif 1 moins 1, ça va me faire négatif 2. Donc, négatif 1 plus 3, ça me donne 2. 2 fois moins 2, c'est moins 4. Donc, mon sommet, c'est négatif 1 demi avec négatif 4. C'est ici, c'est négatif 1 demi avec négatif 4. Ça serait ici. Avec mon axe de symétrie, je peux aller faire un point symétrique à mon ordonnée à l'origine. Ici. Puis là, j'ai 5 points que je peux utiliser pour aller tracer ma parabole. Et voilà. Donc, encore, je t'invite de mettre ta vidéo en pause. Pratique-toi, vérifie avec Desmos. Maintenant, avec la forme générale. Donc, pour ta forme générale, tu as quelques options ici. Tu as ton ordonnée à l'origine qui est ton C. Tu as ton abscisse, tu as ta direction qui est ton A. Donc, ici, tu as ton ordonnée à l'origine, 0C. Puis là, ici, tu as la valeur de A qui va te dire si c'est ouvert vers le haut, ouvert vers le bas, puis qui va t'aider avec ton 1, 3, 5. Donc, ce que je te propose, c'est d'aller trouver ton sommet. Avec ton sommet, ton ordonnée à l'origine, tu peux aller te faire 3 points. Tu peux aussi aller trouver c'est quoi tes abscisses. Donc, il y a différentes étapes que tu peux faire dépendant de c'est quoi ta forme générale. Donc, j'aimerais que tu trouves ton sommet et tes abscisses, ou tu peux utiliser juste ton ordonnée, ton sommet, puis ta valeur de A. Donc,
Puis je commence ici. Je peux aller tracer mon ordonnée à l'origine. Mon ordonnée à l'origine, c'est 3. Donc, 1, 2, 3, elle est là. J'ai ma valeur de mes premières différences. Donc, la valeur de mes premières différences, puisque A est égal à 2, mes premières différences vont être 2, 6, 10. Puis là, je peux aller trouver le X de mon sommet ou de mon axe de symétrie en faisant négatif B sur 2A. Donc, négatif moins 8 divisé par 2 fois 2, qui va me faire 8. Je vais tendre ma page là. Okay. Qui va me faire 8 divisé par 4, qui est 2. Si je vais trouver le Y de mon sommet, j'ai 2 fois 2 au carré, moins 8 fois 2 plus 3. Qui va me faire 2 fois 4, moins 16 plus 3, qui me fait 8 moins 16 plus 3, qui me fait moins 8 plus 3, qui est moins 5. Donc, ton sommet, c'est 2, négatif 5. Donc, sommet est 2, négatif 5. Je vais aller placer ça, 2, négatif 5. 5. Ça y est là. Ça donne aussi à être mon axe de symétrie. Donc, de mon sommet, je peux aller placer mon point qui est symétrique à mon ordonnée à l'origine. Puis, je vais aller utiliser mes premières différences. Donc, à partir de mon sommet, je vais à la droite de 1, puis je vais monter de 2. Je vais aller à la droite de 1, puis je vais monter de 6. Puis, regardons ça. Mon plus 6, ça me donne ce point-là. Je fais la même chose de l'autre côté. Je trouve mes points qui sont symétriques. Puis là, j'ai mes 5 points que je peux utiliser pour aller tracer ma parabole. Oh, elle est pas mal laide, cette parabole-là, mais ça va aller. OK? Donc, ici, si on en fait un autre, mon ordonnée à l'origine, négatif 6. 2, 3, 4, 5, 6. Mon A, il est 1. Donc, mes premières différences sont faciles. 1, 3, 5. Puis là, je vais aller trouver c'est quoi le sommet de ma parabole. Donc, x égale moins b sur 2a, qui est égal, j'ai été un petit peu trop bas, moins 1 sur 2 fois 1, qui est une demi. Puis je peux aller trouver mon sommet en faisant une demi au carré, moins une demi, moins 6. Qui fait 1 quart moins, puis là, je vais faire fois 2 ici, c'est moins 2 quarts. Puis je vais faire fois 4 ici, donc moins 24 quarts. Puis ça va me donner 1 moins 2, c'est moins 1, moins 24, moins 25 quarts. Donc, ton sommet ici est une demi, moins 25 quarts. Une demi, moins 25 quarts. Moins 25 quarts, bien là, tu peux mettre ça dans ta calculatrice si ça t'aide. Donc, moins 25 quarts, ça va te donner 6,25. Donc, moins 25 quarts avec une demi. Ton sommet, il va être, ça c'était moins 6, on est moins 6,25, va être à peu près là. OK? Puis là, je sais, ça va être différent. Ça va être un petit peu plus difficile d'aller faire ton 1, 3, 5 parce que là, tu n'as pas des nombres qui sont entiers. Mais qu'est-ce que tu peux faire? Tu fais juste dire, ben, j'étais à 6,25 ou négatif 6,25. C'est quoi ça plus 1? C'est moins 5,25. Donc, ton prochain point va être à peu près à moins 5,25. Puis, on est allé aussi 1. Donc, qui veut dire qu'au lieu d'être à une demi, je vais être à 1 et une demi avec 6,25. Ça serait mon prochain point. Je peux aller faire mon miroir de l'autre côté. Il serait à peu près là.
Si pour toi, c'est plus facile de faire ton produit-somme, soit trouver ton sommet, puis au lieu d'utiliser tes premières différences, tu dis, oh, tu sais quoi, moi, je trouve que ça va être plus facile si je vais trouver c'est quoi, voyons, mes abscisses à l'origine, parce que je vois que mon A est 1. Donc, mes abscisses à l'origine, soit si tu veux factoriser, tu peux dire produit somme, mon produit c'est moins 6, ma somme c'est moins 1, qui veut dire que ça va être négatif 3 fois 2. Négatif 3 plus 2, ça fait négatif 1. Donc, tu sais que tu as x moins 3, x plus 2. Donc, que tes abscisses sont 3 puis moins 2. Bien, si c'est plus facile pour toi d'aller faire ça, 3 moins 2, il n'y a rien qui t'empêche de faire ça non plus. OK? Dépendant, donc, avec la forme générale, tu peux aller avec ton sommet ou trouve ton sommet. Tu peux trouver tes abscisses si tu veux. Ça t'aide. Mais tu peux aller chercher tes points d'extra parce que surtout ici, j'ai manqué plein de points. Ici, avec tes décimales, ça pourrait être un petit peu plus difficile ou problématique. Donc, place ton point, ton ordonnée à l'origine, tes abscisses à l'origine, puis there you go, tu peux aller tracer ta fonction de second degré. Là, je n'ai pas ma fonction là, parce que j'ai manqué plein de points quand je l'ai tracée. OK? Donc, en devoir, vous avez les différents exercices qui se retrouvent, je pense, les prochaines pages, là, je les ai écrits, je pense, c'est 11 ou 13 de votre cahier de devoir. Donc, vous en avez plusieurs, c'est différentes formes. Je veux voir tes points critiques. Je veux voir comment tu l'as tracé. Si tu as utilisé ton A avec ton sommet, mets-moi c'est quoi tes A. Donc, au lieu de, comme c'est quoi tes premières différences? T'as-tu fait 1, 3, 5? T'as-tu fait 2, 6, 10? Donc, je veux voir ce calcul-là. Si c'est sous la forme factorisée, je veux voir tes ordonnées à l'origine. Je veux voir comment tu as trouvé ton sommet. J'ai besoin de voir tes calculs. OK? Donc, une fois que tu as fini ceci, prends des photos de ton travail, va l'ajouter dans le EAV. Puis, n'oublie pas que tu peux toujours aller vérifier ton travail en utilisant Desmos. Mais c'est une vérification, ce n'est pas ça que tu vas utiliser pour faire ton devoir.